Je vous lisais en titre, 84 chefs d'État et de gouvernement sont depuis hier à Paris où ils participent au Forum international sur la paix. Ils vont discuter de la gouvernance mondiale. Hier déjà, ils ont fait un plaidoyer en faveur du multilatéralisme. Un peu plus tôt dans la journée, on commémorait toujours à Paris l'armistice de 1918 qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale, guerre au cours de laquelle près de 19 millions de personnes avaient été tuées. Le récit d'Éric Andiengui Badiga. Paris était placé sous haute sécurité ce dimanche. Quelques 70 chefs d'État et chefs de gouvernement sont arrivés ce matin au palais de l'Élysée. Ensuite, tous sont partis vers l'emblématique Arc de Triomphe, en haut de l'avenue des Champs-Élysées, sous lequel gît le soldat inconnu et brûle perpétuellement sa flamme du souvenir. Il rappelle l'ampleur d'un conflit aux millions de morts. Dès le lendemain de l'armistice, commença le funèbre décompte des morts, des blessés, des mutilés, des disparus. Ici, en France, mais aussi dans chaque pays, les familles, pendant des mois, attendirent en vain le retour d'un père, d'un frère, d'un mari, d'un fiancé. Et parmi ces absents, il y eut aussi ces femmes admirables, engagées auprès des combattants. Encadrant Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Angela Merkel, Mohamed VI ont pris place sous un abri auprès de l'Arc de Triomphe, survolé par des avions de la patrouille de France, laissant un panache bleu, blanc, rouge. Le président américain Donald Trump, qui n'était pas attendu à l'Élysée, s'est directement rendu à l'Arc de Triomphe. Deux militantes féminines seins nus, sur lesquelles était écrit « Hypocrisie », ont forcé le dispositif de sécurité au passage du cortège officiel au moment où la voiture du président Donald Trump descendait les Champs-Élysées, avant d'être interpellée. La cérémonie a débuté par un cérémonial militaire. La chanteuse Angélique Kidjo a chanté en hommage aux troupes coloniales. Et des lycéens ont lu des témoignages de 1918.